Devenu une réalité, le changement climatique est en train de rappeler au monde entier l'impériosité de réorganiser les activités quotidiennes, seul apport de l'homme pouvant contribuer à la préservation de la biodiversité et de l'écosystème. De ce fait réel, les populations de Touboro, dans le nord Cameroun, comme celles des régions sahéliennes, ont été témoins du réchauffement climatique la saison sèche dernière avec une température de plus de 40 degrés à l'ombre. Une situation qui a poussé chaque habitant à prendre des résolutions fermes dans l'optique d'apporter sa plus-value pour l'amélioration des nouvelles conditions de vie. C'est pour cette raison que notre rédaction, lors d'une activité de reboisement, a fait la rencontre d'un pépiniériste, Massimé Albert, puisqu'il s'agit de lui, nous raconte les mobiles de son amour pour les plants. L'idée qui m'a appartenu, d'abord, j'étais un planteur et je faisais dans l'agriculture et ça me rapporte peu, le moyen qui me manquait. Et finalement, la Sœur de Coton a lancé la formation d'être pépiniériste. En ce moment, alors, je suis parti et s'est formé. 3 ans après, j'ai prouvé que d'être pépiniériste, ça remporte. Voilà pourquoi depuis ces jours, je me suis lancé directement à être pépiniériste. Après sa formation, notre pépiniériste va diversifier l'implémentation de celle-ci. Il y a 2 types de plantes. Il y a le forestier et le fruitier. Le fruitier, on peut citer tel que le manguier, et l'anacardinier, et les papayers, et aussi les agrumes comme les orangiers, les citronniers, les pamplemoussiers. Le forestier, on peut citer également le nimier, et le caïcédral, et l'acacia siamia, l'acacia albida, et le terminaria, etc. Pour un début plus effectif, l'obtention de la sémence et sa mise à terre jusqu'à sa levée nécessite une abnégation indéterminée. Après avoir collecté les semences, il faut mettre à terre. Il faut préparer le sol. L'entretien, lorsque tu mets déjà la semence à terre, tu veilles matin et soir. Une fois la semence est levée, il faut traiter. Entretenir avec des produits insecticides. Sinon, il y a les ravageurs. Il y a les chenilles qui viennent ravager les jeunes plantes là, puisque les chenilles aiment ça. La semence est bien levée. Entre-temps, tu entres maintenant en position de plastique, le pot. Tu cherches maintenant le substrat, c'est-à-dire la terre là, les terres noires composées de fumier et du sable. Ça permet l'évolution des plantes, ça c'est la nourriture des plantes et ça facilite aussi le développement de la plante. Au-delà de ce côté environnemental, cette activité revêt également un but très lucratif. Oui, je remercie grandement à Dieu. Bon, mes enfants sont partis à l'école. Santé, habillement, je peux citer tout. Par ailleurs, comme toute autre activité, il faut surmonter les difficultés afin d'atteindre ses objectifs. Donc il faut traiter, il faut arroser, le matin et soir. On ne peut pas dormir. Quand tu mets déjà la germoire à terre, lorsque ça pousse déjà, tu es régulièrement dans ta pépinière pour surveiller, traiter, et dégager les chenilles. Une issue qui devra interpeller tout le monde, singulièrement la jeunesse, qui demeure la motrice dans ce genre d'exercice. Satisfait de cette visite très enrichissante, il serait plus convenable pour nous et pour chacun d'emboîter le pas à Massibé
toute chose qui contribuerait à protéger la nature en générant des moyens financiers, éradiquant ainsi la pauvreté monétaire, cyclique et environnementale, toutes édictées dans l'agenda 2030 adopté unanimement par 193 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation des Nations Unies lors du sommet de New York tenu du 25 au 27 septembre 2015 et dont le fil d'Ariane est le développement durable sous toutes ses formes.